Il y a des moments dans la vie où tu te regardes dans le miroir, et tu n'es pas fier de ce que tu vois. Pas à cause de ton apparence, mais à cause de ce vide à l'intérieur. Cette voix qui te dit « tu n'es pas assez fort, pas assez bon ». Tu souris devant les autres, mais à l'intérieur tu doutes. Tu doutes de ta valeur, tu doutes de tes capacités, tu doutes de ta place dans ce monde. Et pourtant, tu sens au fond de toi qu'il y a quelque chose de plus grand, une force, une lumière, quelque chose qui veut sortir, mais que la peur, le jugement, les blessures du passé étouffent chaque jour un peu plus. La vérité, c'est que la confiance en soi n'est pas un don. Ce n'est pas réservé aux autres, aux extravertis, aux forts de ce monde. C'est une construction, une renaissance, une décision que tu prends de ne plus laisser tes failles définir ta valeur. Et cette décision, tu peux la prendre aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais te partager 20 principes puissants. Pas des théories, pas des mots vides, mais des vérités que tu peux intégrer, vivre, ressentir, pour transformer non seulement ton regard sur toi-même, mais aussi ton rapport au monde. Parce que quand tu retrouves confiance en toi, tout change, ta posture, ta voix, ton énergie, ton destin. Alors si tu es prêt à arrêter de survivre et à commencer à vivre pleinement, reste avec moi jusqu'à la fin. Ce que tu vas découvrir ici peut devenir un tournant dans ta vie. Accepte-toi tel que tu es. Avant de vouloir devenir confiant, il faut apprendre à être en paix avec ce que tu es. C'est là que tout commence. Pas dans le paraître, pas dans le masque, mais dans l'acceptation. Parce qu'aussi longtemps que tu rejetteras une partie de toi, ton passé, ton apparence, tes erreurs, ton histoire, tu construiras ta vie sur du sable. Et le moindre vent de doute t'emportera. Je sais, on t'a peut-être fait croire que tu devais être parfait pour mériter l'amour, le respect ou la réussite. Tu as peut-être grandi avec des mots blessants qu'on t'a jetés en pleine figure comme des vérités, tu n'y arriveras jamais. Tu es trop lent, tu n'es pas assez comme les autres. Et à force de les entendre, tu les as crus, tu les as intégrés, tu les as portés comme une seconde peau. Mais laisse-moi te dire une chose, tu n'as pas à être parfait pour être puissant. Tu n'as pas besoin d'être irréprochable pour avoir de la valeur. Ta vulnérabilité ne fait pas de toi une faiblesse. Elle fait de toi un être humain. Et c'est dans cette humanité que réside ta force. Accepte ta lumière, oui, mais accepte aussi tes ombres. Parce que ce que tu refuses en toi finit toujours par te dominer. Mais ce que tu embrasses te libère. Accepte ton histoire, même si elle est faite de cicatrices. Ce sont elles qui racontent ton chemin, ton courage, ta résilience. Tu n'as pas à t'excuser d'être qui tu es. Tu n'as pas à te cacher. Tu es déjà suffisant, ici et maintenant. Et plus tu apprendras à t'aimer, même dans tes moments les plus fragiles, plus tu te relèveras fort. Parce que la confiance en soi ne naît pas de ce que les autres pensent de toi. Elle naît de ce que toi, tu choisis de penser de toi-même. Et chaque jour où tu t'acceptes un peu plus, tu redeviens maître de ta vie. Fixe-toi des objectifs clairs. L'une des plus grandes sources d'insécurité, c'est le flou. Quand tu ne sais pas où tu vas, chaque pas devient angoissant. Chaque détour te semble une erreur. Tu regardes les autres avancer, construire, réussir. Et toi tu restes là, bloqué. Non pas parce que tu es incapable, mais parce que tu n'as pas défini une direction claire pour ta vie. Tu ne peux pas être confiant si tu vis au hasard. Tu ne peux pas marcher avec assurance si tu ne sais même pas pourquoi tu fais ce que tu fais. Tu n'as pas besoin de tout planifier à la perfection. Mais tu as besoin d'un cap, d'une vision, d'un pourquoi qui te réveille le matin. Même quand tu es fatigué, même quand tout semble contre toi. Fixer un objectif, c'est bien plus qu'écrire quelques mots dans un carnet. C'est poser une intention forte dans l'univers. C'est dire, voilà ce que je veux, voilà ce que je vaux, voilà ce que je suis prêt à construire. Et quand tu fais ça, quelque chose change en toi. Ton regard devient plus droit. Tes pas deviennent plus sûrs. Tu commences à agir, non plus par défaut, mais avec un but. Et attention, je ne parle pas seulement de grands objectifs professionnels. Je parle aussi de ces engagements que tu prends avec toi-même. Être plus patient. Apprendre à dire non. Retrouver ta paix intérieure. Guérir certaines blessures. Retrouver ta dignité. Ce sont des objectifs aussi puissants que n'importe quelle réussite extérieure. Parce que quand tu sais ce que tu veux intérieurement, tu deviens inébranlable extérieurement. La clarté crée la puissance. Et la puissance nourrit la confiance. Plus tu es clair sur ce que tu veux, moins tu as peur. Moins tu laisses les autres choisir à ta place. Moins tu perds du temps dans les comparaisons, dans les distractions, dans les hésitations. Tu avances,
Tu tombes parfois, oui, mais tu sais pourquoi tu te relèves. Parce que tu as une destination, parce que tu sais que chaque effort t'en rapproche. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question avec honnêteté. Qu'est-ce que je veux vraiment? Pas ce que les autres attendent de toi. Pas ce que la société te pousse à poursuivre, mais ce que toi, ton âme, ton cœur, ton feu intérieur désirent réellement. Et une fois que tu as cette réponse, écris-la, répète-la, vis-la. Parce qu'un être humain qui sait ce qu'il veut devient une force que rien, ni personne ne peut arrêter. Affronte tes peurs une à une. La peur, elle est sourde mais elle crie en toi. Elle te paralyse, te fige, t'empêche de parler, de t'exprimer, d'aimer, d'oser. Elle te fait douter, reculer, abandonner ce que tu veux vraiment. Et pourtant elle est là, chaque jour, présente, insistante, vicieuse parfois. Elle s'infiltre dans ton esprit et te murmure. Et si tu échouais? Et si tu n'étais pas à la hauteur? Et si tu n'étais jamais assez? Mais écoute-moi bien, la peur ne disparaît jamais totalement. Elle ne part pas quand tout va bien. Elle ne s'éteint pas par magie. Non, la peur, tu ne la détruis pas. Tu la traverses. Et c'est là que commence la vraie confiance en soi. Pas quand tu es à l'abri, pas quand tu es sûr du résultat, mais quand tu te lèves, tremblant, incertain, et que tu choisis quand même d'avancer. Affronter ses peurs, ce n'est pas se jeter dans le vide sans réfléchir. C'est les regarder en face. C'est dire, je te vois, tu es là, mais tu ne me contrôles plus. C'est reprendre ton pouvoir là où tu l'as abandonné, par petites étapes, un pas à la fois. Tu as peur de parler en public? Commence par affirmer ton opinion dans une conversation. Tu as peur du rejet? Commence par te choisir toi-même, même si les autres ne t'approuvent pas. Tu as peur de l'échec? Commence par échouer, et voir que tu es toujours debout. Chaque peur affrontée devient une victoire, un pilier de ta confiance. Tu ne deviens pas confiant en évitant l'inconfort. Tu le deviens en réalisant que tu peux survivre à tout ce que tu redoutais, et en ressortir plus fort, plus vrai, plus libre. Et n'oublie pas, ce que tu refuses d'affronter finit toujours par te dominer. Mais ce que tu affrontes avec courage devient ta puissance. Alors même si ta voix tremble, même si ton cœur bat trop vite, même si tu veux fuir, choisis de rester. Choisis de faire ce pas. Parce que ce n'est pas l'absence de peur qui fait la grandeur. C'est ta capacité à oser malgré la peur. Regarde les personnes que tu admires. Elles ont toutes eu peur. Elles ont toutes douté. Mais elles ont choisi d'avancer quand même. Et aujourd'hui, c'est à ton tour. Pas besoin d'être prêt. Juste besoin d'être vrai. Parce que quand tu oses affronter ce qui te terrifie, tu allumes une lumière que plus rien ne peut éteindre. Prends soin de ton discours intérieur, la manière dont tu te parles. C'est là que tout commence. Ce que tu te dis en silence dans l'intimité de ton esprit a plus d'impact sur ta vie que tous les mots du monde. Parce que ta voix intérieure, tu l'entends chaque jour, chaque matin quand tu te lèves, chaque soir quand tu doutes. Elle t'accompagne partout, même quand tout le monde t'a oublié. Et cette voix peut être ta plus grande alliée, ou ton pire ennemi. Elle peut t'élever, ou t'écraser. Elle peut t'encourager à persévérer, ou te convaincre d'abandonner. Alors je te pose cette question simple, mais essentielle. Que te dis-tu quand personne ne t'écoute? Beaucoup de gens vivent avec un tyran dans la tête, un juge sévère qui critique tout, qui rabaisse, qui ridiculise, qui ressasse chaque erreur comme une preuve d'incapacité. Et ce tyran, tu ne l'as pas inventé. C'est souvent une accumulation de voix du passé, un parent dur, un professeur moqueur, une société exigeante, des blessures anciennes. Et sans t'en rendre compte, tu as pris le relais. Tu t'infliges toi-même des blessures invisibles, chaque jour. Mais tu n'es pas obligé de continuer comme ça. Tu as le droit de transformer ton discours intérieur. Tu as le pouvoir de changer le ton de ta propre voix. Ce n'est pas facile, parce que le négatif est addictif, parce que l'autocritique est devenue normale. Mais il est temps de reprendre la parole, de devenir cette voix douce mais forte, bienveillante mais lucide. Une voix qui te relève même quand tu tombes. Commence par te parler comme tu parlerais à ton meilleur ami. Tu lui dirais quoi s'il échouait? Qu'il est nul? Ou qu'il a le droit de se tromper, qu'il a fait de son mieux, qu'il peut recommencer plus fort? Alors pourquoi ne pas te dire la même chose à toi? Tu mérites des mots de soutien. Tu mérites une voix qui t'élève. Et cette transformation commence par de petits rituels. Chaque matin, regarde-toi dans le miroir et dis-toi une vérité positive, même si tu ne la crois pas encore. Chaque fois que tu te surprends à te rabaisser, arrête-toi, respire et reformule.
Transforme « je suis nul » en « je suis en apprentissage ». Transforme « je n'y arriverai jamais » en « j'avance, un pas à la fois ». Ces petites phrases, répétées avec foi, reconstruisent ton monde intérieur. Parce que la vraie confiance, ce n'est pas ce que tu montres aux autres, c'est ce que tu te dis quand tout s'écroule, quand tu doutes, quand tu as peur. Si à ce moment-là ta propre voix devient une main tendue, alors plus rien ne pourra te briser. Tu as le droit de devenir ton propre refuge. Tu as le droit de croire en toi, même si personne ne l'a encore fait. Et surtout, tu as le droit de te parler avec amour, parce que ta voix intérieure, c'est là que commence la liberté. Accepte de ne pas plaire à tout le monde. Il y a un poids invisible que beaucoup portent depuis des années. Un fardeau silencieux mais lourd, le besoin d'être aimé, accepté, validé. Par tous, on sourit quand on veut crier, on se tait quand on veut s'exprimer. On dit oui quand tout en nous hurle non. Et tout ça pourquoi? Pour être bien vu, pour être dans les normes, pour ne pas déranger, pour ne pas perdre les autres. Mais en vérité, à force de vouloir plaire à tout le monde, tu finis par te trahir, toi. Regarde bien autour de toi. Même les plus grands de ce monde ont été critiqués, rejetés, moqués. Tu peux être la personne la plus gentille, la plus sincère, la plus généreuse. Et il y aura toujours quelqu'un qui ne t'aimera pas. C'est la nature humaine. Les gens te jugeront, non pas pour qui tu es, mais à travers leurs propres peurs, leurs blessures, leurs limites. Tu n'as aucun contrôle là-dessus, et tu ne l'auras jamais. Alors pourquoi continuer à vivre pour répondre aux attentes d'autrui? Pourquoi sacrifier ta vérité sur l'autel de l'approbation? La vraie liberté commence le jour où tu acceptes que tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde pour avoir de la valeur, que ton authenticité est plus précieuse que leur validation. Que ceux qui t'aiment vraiment t'aimeront pour ce que tu es, pas pour l'image que tu essayes de maintenir. Tu n'es pas né pour faire l'unanimité. Tu es né pour être vrai, pour explorer ta propre lumière, pour suivre ta propre voie, même si elle dérange, même si elle étonne, même si elle en fait fuir certains. Parce qu'à chaque fois que tu fais un choix aligné avec toi-même, tu renforces ta confiance. Tu deviens plus solide et plus ancré, et tu attires les bonnes personnes, celles qui ne veulent pas te changer, mais t'encourager à grandir. C'est dur, oui. Parfois tu te sentiras seul. Parfois tu douteras. Mais rappelle-toi ceci, tu ne peux pas bâtir ta vie sur l'illusion. Tu mérites de t'exprimer sans masque. Tu mérites de vivre en paix avec qui tu es vraiment. Et ça demande du courage. Mais ce courage-là, il crée une confiance inébranlable. Parce que tu sais, au fond, que tu n'as pas besoin de leur amour pour t'aimer. Que tu n'as pas besoin de leur permission pour exister. Alors respire. Et laisse partir le besoin de plaire. Ce n'est pas ton rôle. Ton rôle, c'est d'être entier, d'être honnête, d'être toi. C'est en assumant pleinement qui tu es que tu deviendras magnétique. Et crois-moi, c'est ce genre de lumière qu'on n'oublie jamais. La peur, elle vit en chacun de nous. Elle ne fait pas de bruit, mais elle dirige des vies entières. Elle se cache derrière l'indécision, derrière les excuses, derrière le perfectionnisme. Elle se glisse dans tes pensées quand tu es seul. Elle t'enlace doucement quand tu veux avancer. Elle te murmure, tu n'es pas prêt, tu n'es pas assez. Et si tu échouais? Et trop souvent tu l'écoutes. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu as été blessé. Parce qu'un jour, on t'a fait croire que rater c'était honteux. Parce qu'on t'a appris à éviter le risque, à fuir l'inconnu, à rester dans la zone grise du confort. Même si au fond tu étouffes. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Tu ne seras jamais libre tant que tu laisses tes peurs décider pour toi. La confiance en soi ne naît pas d'un miracle. Elle se forge dans le feu. Elle grandit à chaque fois que tu fais un pas vers ce qui te fait trembler. Elle devient inébranlable non pas parce que tu n'as plus peur, mais parce que tu apprends à ne plus fuir. Tu as peur de parler en public? Parle une fois, même avec les jambes qui tremblent. Tu as peur d'échouer? Tente quand même si tu n'es pas sûr du résultat. Tu as peur d'être rejeté? Ose t'exposer même si le refus arrive, parce que chaque peur affrontée est une victoire silencieuse, une victoire sur toi-même. Et ces petites victoires, tu les empiles, tu bâtis une forteresse, une force intérieure qui te chuchote jour après jour, « Je suis capable ». Parce que je n'ai pas fui. Regarde les gens que tu admires. Tu crois qu'ils n'ont pas peur? Bien sûr qu'ils en ont. La différence, c'est qu'ils ont appris à danser avec elle, à la regarder en face, les poings serrés, le cœur battant, et avancer quand même. Et c'est là que tout change. La peur, tu ne la détruis pas. Tu la domptes, tu la transformes,
Elle devient le signal que tu grandis. Elle devient le feu qui éclaire ton chemin. Elle devient un appel. Il y a quelque chose d'important ici. Quelque chose qui peut te transformer. Alors ne l'évite plus. Ne la nie plus. Prends-la par la main. Dis-lui, je te vois. Je sais pourquoi tu es là. Mais aujourd'hui c'est moi qui choisis. Et fais un pas. Même petit, même tremblant. Fais-le. Parce qu'à chaque peur que tu affrontes, tu récupères un morceau de ta puissance. Tu redeviens un peu plus toi. Cultive l'amour de toi-même, même quand tu te sens imparfait. Il y a des jours où tu te regardes dans le miroir et tu détournes les yeux. Des jours où tu entends cette voix intérieure, froide, dure, implacable, qui dit « Tu n'en fais jamais assez. Tu n'es pas assez bien. Tu devrais être plus ceci, moins cela. » Et sans t'en rendre compte, tu fais quelque chose de terrible. Tu te rejettes. Tu te punis pour ne pas être parfait. Tu deviens ton propre bourreau. Mais laisse-moi te poser une question simple. Comment peux-tu avoir confiance en toi si tu ne t'aimes pas? Comment peux-tu marcher droit dans ce monde si, au fond, tu te sens indigne? L'amour de soi, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas un bonus pour les gens chanceux. C'est le socle, c'est la racine, c'est la fondation même de toute confiance véritable. S'aimer, ce n'est pas s'adorer en surface. Ce n'est pas nier ses défauts. Ce n'est pas se convaincre qu'on est supérieur. C'est plus profond que ça. S'aimer, c'est se regarder en face, tout entier, et dire « Oui, j'ai mes blessures. Oui, j'ai mes erreurs. Oui, je suis encore en construction. Mais je mérite le respect. Je mérite la douceur. Je mérite de m'accueillir avec tendresse. Parce que la vérité, c'est que tu es humain. Tu n'as pas à être parfait pour être digne d'amour. Tu n'as pas à tout réussir pour avoir de la valeur. Tu n'as pas à te cacher derrière un masque de force pour qu'on t'accepte. Tu as le droit d'être en chemin. Tu as le droit de tomber, de douter, de pleurer. Et tu as surtout le droit de t'aimer même dans ces moments-là. Imagine un instant si tu traitais ton meilleur ami comme tu te traites parfois. Le jugerais-tu aussi violemment? Le rabaisserais-tu à chaque échec? Non, tu l'écouterais. Tu lui dirais, c'est dur, mais tu vas t'en sortir. Tu es assez. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Et si tu peux faire ça pour un autre, pourquoi pas pour toi? L'amour de soi, c'est un acte de courage. C'est se choisir encore et encore, dans un monde qui te pousse sans cesse à te comparer. C'est apprendre à te parler avec respect, même quand tu échoues. C'est apprendre à poser des limites, non pas parce que tu es égoïste, mais parce que tu te respectes. Et plus tu t'aimes de manière sincère, plus tu deviens fort. Parce qu'il n'y a rien de plus puissant qu'une personne qui sait, profondément, qu'elle est digne d'amour, même au milieu du chaos. Alors commence aujourd'hui, par un mot, un geste, un regard doux envers toi-même. Rappelle-toi, tu es ton premier refuge, tu es ta première maison. Et cette maison, elle mérite d'être habitée avec respect, avec tendresse et avec amour. Apprends à te relever après chaque chute. Tu tomberas, encore et encore. C'est une certitude. Tu feras des erreurs. Tu prendras de mauvaises décisions. Tu feras confiance aux mauvaises personnes. Tu croiras être prêt. Et tu t'écrouleras. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu es vivant. Parce que chaque pas vers la grandeur s'accompagne de risques, d'imprévus, d'obstacles que tu ne peux pas toujours éviter. Et pourtant, c'est dans ces moments-là, quand tout semble s'effondrer, que se joue ta vraie force. Pas celle que tu montres aux autres. Pas celle que tu postes sur les réseaux. Mais celle qui surgit quand plus rien ne tient debout, sauf ton courage. Cette force brute, nue, silencieuse. Qui te murmure « Relève-toi » une fois encore. Juste une de plus. Tu sais, la confiance ne se bâtit pas dans la facilité. Elle ne pousse pas dans la réussite continue. Elle se forge dans la poussière, dans les larmes, dans les silences après les échecs. C'est quand tu tombes, que tu doutes, que tu as envie d'abandonner, et que tu choisis malgré tout de faire un pas de plus, c'est là que tu deviens inébranlable. Mais attention, se relever ne veut pas dire oublier la chute. Non, il faut la regarder, l'accueillir, comprendre ce qu'elle t'apprend. Parce que chaque chute porte un message. Parfois, elle te dit « ralentis », parfois « change de direction », d'autres fois « tu vaux mieux que ce que tu acceptes ». Et si tu écoutes avec honnêteté, tu te relèveras non seulement plus fort, mais plus conscient, plus ancré, plus aligné. Et peu importe combien de fois tu tombes. Ce qui compte, c'est ce que tu fais après. Regarde autour de toi, les gens les plus admirables ne sont pas ceux qui n'échouent jamais. Ce sont ceux qui refusent de rester à terre. Ceux qui disent à la vie, tu peux me frapper,
Tu peux me tester, mais tu ne m'auras pas. Je vais me relever, toujours. Et à force de te relever, tu changes. Tu n'as plus peur de tomber. Tu n'as plus peur d'échouer. Parce que tu sais, désormais, que tu as en toi ce qu'il faut pour te reconstruire. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Alors, la prochaine fois que tu tomberas, parce que ça arrivera, prends un instant, respire, laisse couler les larmes s'il le faut, mais ensuite, relève-toi, même doucement, même brisé, relève-toi et avance, parce que chaque pas que tu fais après une chute est une déclaration de puissance, une déclaration d'amour à toi-même, une promesse que tu ne lâcheras pas. Libère-toi du regard des autres. C'est invisible, mais c'est là, comme une chaîne discrète, qui t'enlace les poignets et t'empêche d'avancer vraiment. Tu ressens cette tension chaque fois que tu veux dire quelque chose de vrai, mais tu te tais. Chaque fois que tu veux agir pour toi, mais tu freines. Pourquoi? Parce que quelque part une petite voix te demande « Et s'il se moque? Et s'il te juge? Et s'il ne t'aime plus ?» Ce regard, ce fichu regard des autres, il est partout, dans tes pensées, dans tes choix, dans tes silences. Tu veux plaire, tu veux être aimé, tu veux être accepté, et c'est humain. Mais à quel prix? À force de vouloir être tout pour tout le monde, tu te perds, tu deviens une version filtrée de toi-même. Tu t'habilles, tu parles, tu vis pour être validé, et chaque fois que tu t'éloignes de toi, ta confiance se fissure. Tu sais pourquoi? Parce que la confiance ne se bâtit pas sur les applaudissements extérieurs. Elle grandit quand tu oses être toi, même si ça dérange, même si ça ne plaît pas, même si certains s'éloignent, parce que ceux qui t'aiment vraiment, t'aimeront dans ta vérité, pas dans ton masque. Et ceux que tu perds en chemin, tu ne les perds pas vraiment. Tu te libères. Et puis il faut le dire, les autres ne regardent pas autant que tu crois. La plupart sont trop occupés à douter d'eux-mêmes, à penser à leur propre image, à se demander ce que toi tu penses d'eux. On est tous pris dans ce cercle absurde, à chercher l'approbation des autres, qui eux aussi la cherchent. Tu vois le piège? Il est sans fin. Mais tu peux t'en libérer. Tu peux, à partir d'aujourd'hui, reprendre ton pouvoir. Commence petit. Ose dire ce que tu penses vraiment. Ose t'habiller comme tu l'aimes. Ose choisir un chemin qui t'anime, même s'il est incompris. Tu verras, au début, c'est effrayant. Tu trembles, tu doutes, mais très vite, tu sens un souffle nouveau. Un espace de liberté, une paix intérieure que rien n'égale. Parce que quand tu te libères du regard des autres, tu cesses de vivre à l'extérieur de toi. Tu reviens chez toi. Tu redeviens l'auteur de ta propre histoire. Et là, une magie opère. Tu n'as plus besoin de convaincre. Tu n'as plus besoin de forcer. Ta simple présence devient assez, parce qu'elle est vraie, authentique, alignée. Alors libère-toi. Un regard après l'autre, un masque après l'autre, tu verras. La vie est tellement plus légère quand tu n'as plus à jouer un rôle. Et ta confiance, elle, ne tremblera plus, parce qu'elle ne dépendra plus d'eux. Elle naîtra de toi. Tu sais, dans ce monde, on nous vend l'image de la perfection. La police, le corps sculpté, l'intellect impeccable, l'échec zéro. On nous montre des modèles à suivre, des critères à atteindre, des normes à respecter. Et tout cela, ça te fait penser une chose. Si je ne suis pas parfait, je ne suis pas digne. Si je ne suis pas parfait, je ne suis pas assez. Cette pensée, elle t'étouffe, elle te fait croire que tes imperfections sont une malédiction. Mais je vais te dire quelque chose qui pourrait bouleverser ta vision du monde. Et de toi-même. Tes imperfections ne sont pas des faiblesses, elles sont ta force. Chaque cicatrice, chaque erreur, chaque moment d'hésitation a sculpté une version plus authentique de toi-même. Et c'est dans cette authenticité que réside la véritable confiance en soi. Parce que l'imperfection, loin d'être un défaut, est un témoignage vivant de ton humanité. Elle te rappelle que tu n'as pas besoin d'être parfait pour être puissant. Ce que tu peux offrir au monde n'est pas ta perfection, mais ta vérité. Ce que tu peux apporter, c'est ce qui rend ton parcours unique. Tes luttes, tes doutes, tes combats. Parce que ce sont eux qui t'ont forgé. Pense à ce que tu as vécu. Ces moments où tu t'es trompé, où tu t'es senti vulnérable, où tu croyais que tu n'étais pas assez. Et pourtant, regarde où tu es maintenant. Ces imperfections ont construit ton caractère. Elles ont enseigné la résilience. Elles ont fait de toi une personne capable de comprendre la souffrance des autres. Elles ont fait de toi un leader dans ton propre voyage. Regarde les arbres, par exemple. Certains d'entre eux sont tordus, pleins de nœuds et de cicatrices, mais leur beauté n'est pas diminuée pour autant. Ils sont forts, enracinés, capables de résister aux tempêtes. Et toi aussi, tu es ce genre d'arbre.
Ce n'est pas malgré tes imperfections que tu es puissant. C'est grâce à elles. Chaque fois que tu regardes tes défauts, tes failles, tes imperfections, et que tu les acceptes, tu fais un pas vers la liberté. Parce que cela veut dire que tu n'as plus à te cacher. Tu n'as plus à chercher à être quelqu'un d'autre. Tu peux simplement être toi. Tu peux t'aimer avec tout ce qui fait de toi ce que tu es. Oui, tu feras des erreurs. Oui, tu auras des moments où tu ne seras pas parfait. Mais est-ce que ça fait de toi une personne moins digne de confiance, moins valable? Bien sûr que non. C'est ce qui fait que tu es réel. Et c'est ce qui fait que ta confiance est profonde. Parce que la vraie confiance, elle ne vient pas de l'image qu'on essaye de projeter, mais de l'acceptation totale de qui tu es. Imperfections comprises. Alors, aujourd'hui, arrête de courir après la perfection. Arrête de t'auto-flageller à chaque erreur. Vois dans tes imperfections des sources d'apprentissage, de croissance et de force. Elles sont le miroir de ta résilience, de ta capacité à te relever, à avancer. Et c'est cela qui forge une confiance en soi inébranlable. Cultive la patience envers toi-même. Dans ce monde effréné, il y a une chose que l'on oublie souvent, la patience. On veut tout de suite. On veut réussir rapidement, atteindre ses objectifs sans attendre, vivre la vie qu'on rêve d'avoir dès aujourd'hui. Cette pression constante nous fait courir à toute vitesse, parfois sans savoir où nous allons. Et quand les résultats n'arrivent pas aussi vite que prévu, la frustration s'installe. Mais la vraie confiance ne naît pas dans l'urgence, elle grandit dans la patience. Prends un instant pour réfléchir. Combien de fois t'es-tu épuisé à vouloir tout maîtriser tout de suite? Combien de fois t'es-tu jugé trop sévèrement pour ne pas avoir atteint ce que tu voulais à un moment donné? Et pourtant, les plus grandes réussites de la vie ne se bâtissent pas du jour au lendemain. Elles se construisent avec du temps, des échecs, des ajustements. La patience, c'est cette capacité à avancer sans se décourager, même quand les résultats semblent lointains. Cultiver la patience envers toi-même, c'est apprendre à respecter ton propre rythme. Nous avons tous un tempo différent. Les chemins que nous empruntons, les défis que nous rencontrons, sont uniques à chacun de nous. Comparer ton parcours à celui des autres n'est pas juste, ce n'est pas honnête. Parce que ce n'est pas la vitesse qui compte. Ce qui compte, c'est la constance. Ce qui compte, c'est la persévérance. Ce qui compte, c'est ton engagement à avancer, même quand les progrès sont invisibles. Il y a une sagesse dans l'attente. Une sagesse dans les moments où tu sembles être bloqué, où tu ne vois pas encore les fruits de tes efforts. C'est là, dans l'attente, que tu apprends à apprécier le processus. C'est là que tu te découvres plus fort, plus résilient. Parce que, tu vois, la patience n'est pas simplement de supporter le temps qui passe, c'est apprendre à te développer, à grandir, à t'adapter en chemin. La patience te permet aussi d'accepter que l'échec fait partie intégrante du voyage. Quand tu échoues et que tu acceptes que ça fait partie du processus d'apprentissage, tu arrêtes de te juger, tu arrêtes de t'auto-flageller, tu arrêtes de vouloir la perfection tout de suite, et tu laisses place à la compassion envers toi-même. Je veux que tu te rappelles quelque chose d'essentiel. La confiance en soi, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est dans la répétition, dans les petits gestes quotidiens, dans les efforts constants, que tu vois les vrais résultats. Les grandes victoires ne se construisent pas en un instant, mais au fur et à mesure des petits pas que tu fais chaque jour. La patience envers toi-même, c'est aussi accepter que tout ne se déroule pas comme tu l'as imaginé. Ce n'est pas grave. Les plans changent. Les rêves prennent des formes imprévues, mais chaque instant où tu choisis de rester engagé malgré les retards, malgré les échecs, malgré les déceptions, tu ajoutes de la force à ta confiance. Parce que tu comprends que ce n'est pas la destination qui définit qui tu es, mais le chemin que tu choisis de parcourir. Il n'y a pas de honte à avancer à ton rythme. Il n'y a pas de honte à prendre du temps pour construire tes rêves. Tu es en train de poser les bases d'une vie authentique, solide et durable. Alors, à chaque étape, sois patient avec toi-même. Regarde le temps comme un allié, pas un ennemi. Parce qu'en prenant ton temps, tu as la possibilité d'embrasser chaque moment, chaque leçon, chaque victoire silencieuse. Et c'est ça, la vraie confiance en soi. Il y a quelque chose de magique dans la célébration. Ce n'est pas seulement une question de joie, de fête ou de grandes explosions de bonheur. Non, célébrer, c'est reconnaître la valeur de chaque pas que tu fais. C'est comprendre que même la plus petite victoire, même la plus infime avancée, a une importance profonde dans ton chemin vers la confiance en soi. Et pourtant, combien de fois te retrouves-tu à négliger tes petites victoires? Combien de fois, après avoir franchi un obstacle ou atteint un objectif,
Tu te dis, c'est bien, mais ce n'est pas encore suffisant, il faut faire plus. Il faut atteindre plus vite. Ces pensées sont les ennemis silencieux de la confiance en soi. Elles te poussent à ignorer ce que tu as déjà accompli et à toujours courir vers quelque chose d'encore plus grand, sans jamais t'arrêter pour apprécier ce que tu as traversé. Je veux que tu arrêtes un instant et que tu réfléchisses à ce que tu as déjà accompli. Peut-être n'est-ce pas un grand triomphe que tu peux afficher sur un podium, mais regarde attentivement. Chaque petit effort, chaque moment où tu t'es relevé après un échec, chaque fois où tu as fait un pas en avant malgré la peur, tout cela mérite d'être célébré. Parce que ces petites victoires sont en réalité les fondations d'une confiance solide. Tu vois, la confiance ne se construit pas d'un coup. Elle se tisse dans l'accumulation de petites réussites. Ces petites étapes qui semblent anodines à première vue sont les pierres angulaires qui forment ton parcours. Et si tu ne t'arrêtes pas pour les reconnaître, pour les célébrer, tu passes à côté d'une opportunité précieuse. Celle d'ancrer en toi une profonde reconnaissance pour ce que tu as déjà fait. Célébrer chaque petite victoire, c'est un acte de gratitude envers toi-même. C'est dire, regarde tout ce que tu as déjà fait. Regarde comme tu as grandi, comme tu t'es renforcé. Oui, tu as encore des défis à relever, mais regarde tout ce que tu as déjà surmonté. Et cette reconnaissance nourrit ta confiance. Elle te rappelle que tu es capable. Elle te montre que chaque effort compte, que chaque geste est un pas vers la version la plus accomplie de toi-même. Et ce n'est pas uniquement dans les résultats visibles que tu dois chercher des raisons de célébrer. Parfois, la plus grande victoire réside dans la persévérance, dans le fait d'avoir traversé des moments difficiles sans abandonner. Peut-être que tu n'as pas encore tout ce que tu veux, mais si tu n'as pas cessé d'essayer, cela fait de toi un champion. Et ça, c'est une victoire qui mérite d'être célébrée. La clé, c'est de ne pas attendre des grandes réussites pour te féliciter. La vie est remplie de petites victoires quotidiennes qui, cumulées, forment des changements extraordinaires. Célébrer chaque victoire, même la plus petite, te permet de renforcer la conviction que tu es sur la bonne voie. Et c'est dans cette croyance, nourrie chaque jour par tes succès, que naît une confiance en soi inébranlable. Donc aujourd'hui, fais une pause. Regarde tout ce que tu as accompli, célèbre-le et fais-le avec fierté. Parce que cette célébration est le carburant qui va t'aider à avancer plus loin, plus fort, plus confiant. Ne minimise jamais ce que tu as réalisé. Chaque petit pas est une victoire qui te rapproche du meilleur de toi-même. Libère-toi des opinions des autres. Nous vivons dans un monde où les opinions des autres semblent avoir plus de pouvoir sur notre vie que nos propres pensées. Tu sais de quoi je parle. Les jugements, les critiques, les attentes de ceux qui t'entourent. Ces voix parfois bruyantes, parfois subtiles, mais toujours présentes, finissent par t'envahir, modeler tes décisions et définir ta valeur. Mais laisse-moi te dire quelque chose de fondamental. Les opinions des autres ne devraient jamais définir qui tu es. Je sais que ce n'est pas facile. Nous avons tous cette envie d'être approuvés, de faire plaisir, de ne pas décevoir. Mais la vérité, c'est que, si tu te laisses constamment guider par ce que les autres pensent de toi, tu perds une partie de toi-même. Tu arrêtes de vivre selon tes propres règles, selon ta propre vérité, et tu commences à vivre selon des critères qui ne te correspondent pas. Cela ne veut pas dire que les autres n'ont pas d'importance. Ce n'est pas une invitation à l'indifférence ou à l'isolement. Non, ce que je veux te dire, c'est que tu dois apprendre à te détacher des jugements externes pour pouvoir vraiment voir et écouter ton propre cœur. Regarde un peu autour de toi. Combien de personnes dans ton entourage ont peut-être des idées sur ce que tu devrais être? Comment tu devrais agir, ce que tu devrais accomplir? Et combien de ces opinions sont-elles réellement en ligne avec ta propre vision de toi-même, avec tes rêves, avec tes aspirations profondes? Je parie qu'il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Il est temps de réaliser que tu n'as pas besoin de l'approbation de chaque personne que tu rencontres pour avancer dans ta vie. Ta valeur n'est pas déterminée par l'opinion des autres, mais par la façon dont tu te vois toi-même. Ce que les autres pensent n'est pas plus important que ce que tu penses de toi. Alors, libère-toi de cette pression, de cette quête incessante de validation. Libérer ton esprit des opinions des autres, c'est un acte de courage, mais aussi de liberté. Tu vas pouvoir vivre selon tes propres désirs, sans te demander constamment si les autres approuvent tes choix. Tu vas pouvoir te concentrer sur ce qui te rend heureux, sur ce qui te fait grandir, sur ce qui te pousse à devenir la meilleure version de toi-même. La confiance en soi,
C'est ça, accepter d'être authentique, d'être toi-même, même si cela signifie que tout le monde ne sera pas d'accord avec toi. Ce n'est pas une invitation à l'arrogance, mais une invitation à l'indépendance de pensée, à l'indépendance d'action, à l'indépendance de cœur. Tu dois te demander, est-ce que tu vis pour les autres ou pour toi-même? Est-ce que tu fais des choses uniquement parce que tu veux être approuvé ou parce que cela fait sens pour toi, parce que cela t'apporte une réelle satisfaction et un véritable épanouissement? La réponse à cette question va te guider vers une confiance en soi authentique, profonde et durable. Alors aujourd'hui, prends la décision de te libérer des opinions extérieures. Laisse les autres avoir leurs opinions, mais ne permets pas que cela te dévie de ton chemin. Fais ce qui est juste pour toi, même si cela dérange les autres. Parce que lorsque tu vivras pour toi-même, lorsque tu feras ce qui te nourrit vraiment, tu trouveras une confiance en toi qui ne vacille pas. Entoure-toi des bonnes personnes. Tu as déjà entendu l'expression « On est la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps ». C'est une vérité profonde. Et il y a une raison pour laquelle cette idée résonne si fort. Les personnes qui t'entourent ont un impact colossal sur ta vie. Elles influencent non seulement ton état d'esprit, mais aussi ta vision du monde, tes décisions et ton énergie. Regarde bien autour de toi. Es-tu entouré de personnes qui te tirent vers le haut, qui te motivent à devenir meilleur chaque jour, ou te retrouves-tu souvent dans des relations qui t'épuisent, qui te limitent, qui nourrissent tes doutes? Les relations toxiques, même celles qui semblent anodines, peuvent s'infiltrer dans ton esprit et saper peu à peu ta confiance en toi. Les mauvaises influences sont subtiles, elles ne sont pas toujours manifestes. Parfois, elles se cachent derrière des rires, des plaisanteries, des paroles légères. Mais à la longue, elles te rappellent sans cesse ce que tu ne peux pas faire, ce qui est trop difficile, ce qui n'est pas réaliste. Elles plantent des graines de doute et de peur dans ton esprit. Et ces graines, elles finissent par grandir. Tu ne peux pas changer qui tu es si tu continues à passer ton temps avec des personnes qui ne croient pas en toi. Tu ne peux pas avancer si tu continues à être entouré de ceux qui te font croire que tes rêves sont trop grands, que tes ambitions sont irréalistes. La confiance en soi se nourrit de l'énergie que tu reçois des autres. Si tu te retrouves constamment dans des environnements où l'énergie est négative, où les gens sont sceptiques ou déprimés, il te sera extrêmement difficile de maintenir une confiance solide. Mais au contraire, si tu choisis de t'entourer de personnes positives, bienveillantes, qui te soutiennent et te poussent à t'améliorer, cette énergie deviendra un moteur dans ta vie. Il est essentiel de choisir tes relations avec soin. Entoure-toi de personnes qui te respectent, qui croient en tes rêves, qui sont prêtes à te soutenir quand ça devient difficile. Entoure-toi de personnes qui t'inspirent, qui te motivent, et qui te montre ce que c'est que vivre avec passion et détermination. Quand tu es entouré de ces personnes, tu commences à voir le monde différemment. Tu commences à comprendre que tes rêves ne sont pas fous. Tu vois les autres aller de l'avant, atteindre leurs objectifs, surmonter des obstacles. Et cela te montre qu'il est possible de faire pareil, que toi aussi tu peux réussir. Parce que ces gens ont l'impact de te rappeler constamment ta valeur, ta force et ton potentiel. Et même si tu n'as pas encore ces personnes dans ta vie, sache que tu peux les attirer. Parce que tu deviendras toi-même la personne qui attire les bonnes vibrations, les bonnes relations. Lorsque tu travailles sur toi-même, lorsque tu prends soin de toi et que tu grandis, tu attires automatiquement ceux qui sont sur la même fréquence que toi. Tu crées un cercle de confiance, un environnement propice à ta croissance. Il est important de réaliser qu'une grande partie de la confiance en soi repose sur la qualité des relations que tu entretiens. Les gens autour de toi peuvent soit nourrir ta confiance, soit l'éroder. Alors choisis avec soin et n'hésite pas à éloigner ceux qui ne servent pas ton bien-être et ton évolution. Entoure-toi de ceux qui croient en toi, qui te poussent à donner le meilleur de toi-même, et tu verras ta confiance en toi s'épanouir comme jamais. Pratique l'autocompassion et la bienveillance envers soi-même. T'es-tu déjà demandé pourquoi tu as tendance à être si dur avec toi-même? Pourquoi, lorsque tu fais une erreur, tu te juges si sévèrement? Pourquoi tu te permets si rarement de t'accorder du répit, de t'accepter dans tes imperfections? Nous avons tous des moments où nous nous sentons insuffisants, où nous pensons que nous ne sommes pas à la hauteur. Mais laisse-moi te dire quelque chose de crucial. Pour ta confiance en soi, tu as besoin de t'aimer, de te pardonner et de te traiter avec la même bienveillance que tu offrirais à un ami cher. Souvent nous tombons dans le piège du perfectionnisme. Nous pensons que pour être digne de respect ou de réussite,
il faut être parfait. Mais la vérité, c'est que la perfection n'existe pas. Nous sommes tous humains, faits d'erreurs et de leçons. Ces imperfections font partie de ce qui nous rend uniques. Si tu attends d'être parfait pour t'accepter, tu resteras éternellement dans l'attente, dans le doute et dans l'insécurité. L'autocompassion, c'est un acte de guérison intérieure. C'est reconnaître que tu n'es pas ton erreur, ni ton échec. Tu es bien plus que ça. Tu es un être humain, avec des rêves, des ambitions et des vulnérabilités. Lorsque tu fais face à une difficulté, plutôt que de te flageller, apprends à t'encourager, à te dire que tu as fait de ton mieux et que tu peux toujours apprendre et grandir. Imagine que ton ami traverse une période difficile. Peut-être a-t-il échoué à un projet important. Tu ne lui dirais sûrement pas « c'est de ta faute ». Tu es nul, tu n'arriveras jamais à rien. Non. Tu lui dirais « ce n'est pas grave, tu as fait de ton mieux. La prochaine fois, tu seras encore plus fort. Je crois en toi. » Pourquoi n'appliques-tu pas cela à toi-même? Pourquoi ne te donnes-tu pas la même compassion, la même douceur? Si tu veux bâtir une confiance en soi inébranlable, il est impératif de commencer par te traiter avec gentillesse. La vérité, c'est que l'autocompassion est le ciment de la résilience. Lorsque tu apprends à te pardonner, tu donnes à ton esprit la liberté de se relever, de recommencer, de ne pas rester bloqué dans la culpabilité ou la honte. L'autocompassion te permet de surmonter les obstacles, de transformer les échecs en apprentissage et de faire de chaque erreur une opportunité de croissance. Tu vois, la confiance en soi ne se construit pas uniquement à travers la réussite ou la perfection. Elle se bâtit également dans la manière dont tu réagis face aux échecs. Lorsque tu fais preuve de bienveillance envers toi-même, tu crées un espace où l'échec n'est pas une fin, mais un début, un tremplin vers ta meilleure version. Alors aujourd'hui, prends une grande décision. Choisis de t'aimer, de t'accepter tel que tu es, avec toutes tes forces et tes faiblesses. Donne-toi la permission d'être humain. Permets-toi de faire des erreurs, mais surtout, sois prêt à te relever, à apprendre et à avancer avec douceur et confiance. C'est dans cette bienveillance que tu trouveras une confiance en soi solide, profonde et durable. Agis malgré la peur. La peur est une émotion naturelle. C'est ce qui nous protège des dangers, ce qui nous alerte lorsqu'il y a un risque. Mais quand il s'agit de poursuivre nos rêves, la peur peut devenir notre pire ennemi. Elle s'immisce subtilement dans un coin de notre esprit et commence à tordre notre perception de ce qui est possible. Elle nous dit que nous ne sommes pas capables, que nous allons échouer, que nous ne méritons pas de réussir. Mais voici la vérité, la peur ne doit jamais être un obstacle à l'action. Au contraire, c'est dans ces moments-là que la vraie force intérieure se révèle. C'est précisément lorsque tu as peur, lorsque tu te sens vulnérable et incertain, que tu dois agir. La confiance en soi ne vient pas de l'absence de peur, mais de notre capacité à avancer malgré elle. Je sais que la peur peut être paralysante. Elle peut te faire douter de chaque pas, te faire hésiter à te lancer dans ce projet que tu portes dans ton cœur, ou à prendre cette décision importante qui pourrait changer ta vie. Mais comprends bien ceci, chaque grande réussite, chaque personne qui a accompli quelque chose de significatif dans sa vie, a dû traverser la peur et agir malgré tout. Ce n'est pas le courage d'être sans peur qui crée la confiance en soi, c'est le courage d'agir même quand la peur est présente. Regarde les plus grands leaders, les entrepreneurs à succès, les artistes, les athlètes. Ils ne sont pas exempts de peur, mais ils ont compris que cette peur est une partie intégrante de leur parcours. Ils l'ont acceptée et l'ont utilisée comme une source de motivation. Lorsque tu choisis d'agir malgré la peur, tu prouves à toi-même que tu es plus fort que ce que tu crois. Tu construis une confiance inébranlable qui ne dépend pas des circonstances externes, mais de ta capacité à faire face à l'incertitude avec détermination. Tu vois, chaque fois que tu choisis d'agir malgré la peur, tu montres à ton esprit et à ton corps qu'ils peuvent surmonter tout obstacle. C'est dans ces moments de doute que la véritable confiance se forge. Lorsque tu passes à l'action, tu apprends que la peur ne contrôle pas ta vie, que tu as la capacité de la dominer, de la transcender. Ne laisse pas la peur dicter tes choix. Laisse-la te guider comme un signal, mais ne lui permets pas de devenir une prison. La confiance en soi se cultive dans l'action. Peu importe si tu échoues, si tu rencontres des obstacles en chemin. Chaque étape, chaque tentative, chaque effort te rapproche de ton objectif. C'est dans le mouvement, dans l'action, que tu construis un courage inébranlable. Aujourd'hui, prends un moment pour réfléchir à la dernière fois où tu as eu peur de faire quelque chose d'important pour toi. Maintenant,
Imagine ce que cela aurait été si tu avais agi malgré cette peur. Imagine le sentiment de fierté, de soulagement et de confiance que tu aurais ressenti en ayant osé franchir cette étape. Alors, fais-le maintenant. Lance-toi dans l'action. Même si tu ressens la peur, agis. Et chaque petite victoire renforcera ta confiance en toi. Plus tu agis malgré la peur, plus tu réaliseras que cette peur était juste un mirage. Et au fur et à mesure de ton parcours, la confiance en toi deviendra une réalité vivante, non pas parce que tu n'as jamais eu peur, mais parce que tu as choisi de marcher avec elle, sans qu'elle ne t'arrête. Prends soin de ton corps et de ton esprit. Tu sais, il y a une vérité que beaucoup oublient. Le corps et l'esprit sont liés. La confiance en soi ne se construit pas uniquement dans ton esprit, mais aussi dans la manière dont tu traites ton corps. Comment tu prends soin de toi, de ton énergie, de ton bien-être physique, influence profondément la façon dont tu perçois tes capacités et ton potentiel. Regarde-toi dans le miroir. Comment te sens-tu dans ton corps? Si tu es constamment fatigué, stressé, ou si tu ignores les signaux que ton corps t'envoie, il sera difficile de développer une véritable confiance en soi. En effet, la santé physique joue un rôle essentiel dans la confiance mentale. Quand tu te sens bien dans ton corps, tu te sens plus fort, plus puissant et prêt à affronter les défis de la vie. Cela commence par des actions simples, mais puissantes, bouger régulièrement, manger de manière équilibrée, dormir suffisamment. Prendre soin de ton corps, c'est lui donner la possibilité de fonctionner à son plein potentiel. Quand tu prends soin de toi de l'intérieur, que ce soit par l'alimentation ou l'exercice, tu envoies à ton esprit un message puissant. Je me respecte. Je suis digne de bien-être. Je suis capable de prendre soin de moi, donc je suis capable de réussir. L'auto-soin ne s'arrête pas à la simple condition physique. Il englobe aussi la santé mentale et émotionnelle. Les pensées que tu nourris, les émotions que tu expérimentes et les tensions que tu accumules dans ton esprit peuvent avoir un impact dévastateur sur ta confiance en toi. C'est pourquoi il est crucial de prendre soin de ton esprit avec la même attention que tu prends soin de ton corps. Prends du temps pour toi. Méditer, respirer profondément, faire des pauses régulières pour te recentrer. Ces moments de calme sont essentiels pour restaurer ton énergie mentale et émotionnelle. Lorsque ton esprit est clair et apaisé, tu as plus de clarté pour prendre des décisions, pour te fixer des objectifs et pour avancer avec une confiance tranquille. L'important, c'est de comprendre que la confiance en soi n'est pas seulement un état mental, mais un équilibre entre le corps, l'esprit et les émotions. Si ton corps est négligé, ton esprit en souffrira. Et inversement, si ton esprit est constamment envahi par des pensées négatives, ton corps le ressentira. Pour être pleinement confiant, il faut une harmonie entre les deux. Les deux sont interdépendants, et quand tu les nourris, tu renforces ta confiance en toi de manière inébranlable. Peut-être que tu te sens épuisé, peut-être que tu te laisses submerger par le stress et les pensées négatives. Mais souviens-toi de ceci, prendre soin de ton corps et de ton esprit est un acte d'amour envers toi-même. Quand tu t'accordes ce temps pour te ressourcer, pour nourrir ta santé, tu te prépares à briller dans chaque aspect de ta vie. Parce que quand tu es bien dans ton corps, tu es bien dans ton esprit. Et cette harmonie te donne une confiance solide et durable. Commence dès aujourd'hui à faire des choix conscients pour ton bien-être, physique et mental. Fais une promenade, mange un repas équilibré, accorde-toi une séance de méditation. Éteins ton téléphone pour te reconnecter à toi-même. Ce sont ces petites actions quotidiennes qui, cumulées, feront une énorme différence dans ta confiance en toi. Prends soin de toi car tu es ta propre priorité. Et plus tu te respectes et prends soin de toi, plus tu te sentiras fort, puissant et capable de réaliser tout ce que tu désires. Dans notre quête de confiance en soi, nous avons souvent tendance à ne nous concentrer que sur les grands objectifs, sur les réussites monumentales. Nous attendons d'accomplir quelque chose d'extraordinaire pour nous donner le droit de nous sentir fiers. Mais, et si je te disais que chaque petit pas que tu fais, chaque progrès, même minime, est une victoire en soi? Célébrer les petites victoires n'est pas simplement une question de fêter un succès. C'est un acte de gratitude envers toi-même, un moment où tu reconnais tes efforts, même quand le chemin te semble long et difficile. Trop souvent, nous passons à côté de ces petites étapes parce que nous sommes absorbés par la recherche de la perfection ou de l'accomplissement d'objectifs énormes. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'important. Chaque pas compte.
Si tu es parvenu à te lever ce matin, à faire une tâche difficile, à dire non à une vieille habitude négative, à tenir une promesse que tu t'étais faite, cela mérite d'être célébré. Ces petites victoires sont la base de ta confiance en toi. Ce sont elles qui construisent, petit à petit, l'édifice de ton assurance. Trop souvent, nous attendons d'avoir tout accompli pour nous autoriser à nous dire « Je suis fier de moi ». Pourtant, chaque moment où tu as agi dans le bon sens, même si cela te semble insignifiant, montre que tu avances. Et célébrer ces petites victoires, c'est reconnaître tes progrès et te prouver à toi-même que tu es capable de beaucoup plus que ce que tu penses. Imagine un instant, tu es sur le chemin de tes objectifs. Peut-être qu'il te semble encore lointain. Mais chaque jour où tu persistes, chaque tâche accomplie, chaque réflexion positive qui a remplacé un doute, chaque moment où tu as résisté à la tentation d'abandonner, tout cela est une victoire. Ne laisse pas ces moments passer inaperçus. Si tu attends d'atteindre le sommet de la montagne pour être fier de toi, tu vas passer à côté de tous les merveilleux moments de croissance qui se produisent sur le sentier. Apprends à t'applaudir, à t'encourager à chaque étape franchie. Le simple fait de ne pas abandonner, de continuer à avancer malgré les obstacles, est une victoire. Même si tu échoues, chaque échec est une opportunité d'apprentissage. Et dans ce processus, tu gagnes en sagesse et en expérience. Prends un moment chaque jour pour réfléchir à tout ce que tu as accompli, aussi petit soit-il. Cela pourrait être aussi simple que d'avoir pris soin de toi, de t'être pardonné une erreur, d'avoir avancé sur un projet important, ou d'avoir appris quelque chose de nouveau. Quand tu commences à célébrer ces moments, même les plus modestes, tu crées une vibrante énergie de positivité qui nourrit ta confiance en toi. Cela te permet de voir que tu es constamment en train de progresser, d'évoluer et de grandir. Il est normal de vouloir accomplir de grandes choses, mais n'oublie jamais que tout grand accomplissement commence par une série de petites étapes. Célébrer les petites victoires, c'est offrir la chance de reconnaître et d'apprécier ce que tu fais au quotidien. C'est te rappeler que tu n'as pas besoin de tout accomplir d'un coup pour être digne de fierté. Tu es déjà digne de cette fierté, chaque jour, à chaque petit pas. Alors, la prochaine fois que tu atteins une petite étape, fais une pause. Souris et dis-toi, bien joué. C'est ce qui construira une confiance en soi. Inébranlable, un pas à la fois. Une victoire à la fois. Entoure-toi de personnes positives et bienveillantes. Il y a une vérité universelle que tu ne peux ignorer. Les personnes avec qui tu choisis de t'entourer ont un impact direct sur ta confiance en toi. Leurs paroles, leurs actions, leur énergie, tout cela joue un rôle majeur dans la manière dont tu te vois toi-même. Peut-être as-tu déjà remarqué que certaines personnes, simplement par leur présence, te laissent te sentir plus léger, plus motivé, plus capable. Ce sont des gens qui croient en toi, qui te soutiennent sans condition et qui te poussent à être la meilleure version de toi-même. Ce type de relation est indispensable pour nourrir une confiance en soi solide. D'un autre côté, certaines personnes, qu'elles soient conscientes ou non, peuvent détruire ton moral, te faire douter de tes capacités et te tirer vers le bas. Leurs paroles, leurs jugements ou leur attitude peuvent miner ta confiance en toi, parfois même sans que tu ne t'en rendes compte. Ces influences négatives peuvent s'insinuer subtilement dans ton esprit et t'empêcher d'avancer. C'est pourquoi il est essentiel de t'entourer de personnes positives, de personnes qui te respectent et qui t'encouragent. Cela peut être des amis, des mentors, des proches qui te poussent à grandir, qui t'acceptent tel que tu es et qui croient en ton potentiel, même lorsque toi tu en doutes. Mais il ne s'agit pas seulement de s'entourer de ceux qui te soutiennent. Il s'agit aussi de t'éloigner des personnes toxiques qui te sapent ton énergie. Les relations qui te drainent, qui te remettent constamment en question, qui te dévalorisent, ces relations-là, tu dois apprendre à les identifier et à t'en protéger. C'est un acte d'amour-propre que de choisir des relations qui te nourrissent plutôt que celles qui te font du mal. Et puis, il y a aussi quelque chose de magique à côtoyer des personnes qui ont une vision positive de la vie, qui ont des rêves, qui agissent avec intention et passion. Ces personnes sont des modèles d'inspiration. Elles te rappellent qu'il est possible d'accomplir de grandes choses et qu'il est possible de maintenir une attitude positive, même face aux difficultés. Alors, comment savoir si tu es entouré des bonnes personnes? Observe si elles te poussent à être une meilleure version de toi-même, si elles te motivent à te dépasser, si elles te font te sentir bien dans ta peau, si elles te rappellent ta valeur et ton potentiel. Ce sont ces personnes-là qui font grandir ta confiance. Elles t'aident à croire que tu peux,
que tu es capable de tout accomplir. Elles sont là pour t'encourager à chaque étape. Ne sous-estime jamais la puissance d'une bonne compagnie. S'entourer de personnes qui croient en toi, qui te soutiennent et qui t'élèvent, c'est comme avoir une armée d'alliés dans ta quête pour devenir la meilleure version de toi-même. Et quand tu es entouré d'amour, de bienveillance et de positivité, tu vas découvrir que ta confiance en toi devient inébranlable. Rien ni personne ne pourra te faire douter de ta valeur. Et souviens-toi, l'énergie que tu donnes à ceux qui t'entourent joue également un rôle important. Sois cette personne positive et bienveillante. Lorsque tu émanes une énergie de soutien, de confiance et d'optimisme, tu attires des personnes similaires à toi. Et c'est ainsi que tu crées un cercle vertueux de confiance et de soutien mutuel. Choisis avec soin les personnes qui partagent ton voyage. Entoure-toi de ceux qui croient en toi. Et n'aie pas peur de laisser partir ceux qui te tirent en arrière. Avec les bonnes personnes autour de toi, tu seras invincible. Parce qu'une confiance en soi se nourrit aussi de l'énergie des autres. Et si tu choisis bien, tu verras ta confiance grandir à chaque interaction. La confiance en soi, un voyage ininterrompu vers la grandeur. Mes amis, la confiance en soi n'est pas un état figé. Elle n'est pas un point d'arrivée, mais plutôt un voyage, un processus évolutif, un chemin sinueux et parfois difficile, mais toujours rempli de possibilités infinies. Chaque jour où tu choisis d'agir avec foi en toi, chaque moment où tu affrontes tes peurs et tes incertitudes, chaque petit pas que tu fais vers tes rêves, tu écris l'histoire de ta propre transformation. Mais il est important que tu comprennes quelque chose. La confiance en soi ne se construit pas du jour au lendemain. Ce n'est pas une baguette magique que tu agites pour te sentir invincible. C'est un ensemble de décisions que tu prends, de pensées que tu choisis, de croyances que tu nourris chaque jour. Et parfois tu tomberas. Oui, tu échoueras. Tu auras des moments de doute, des moments où tu te demanderas si tu es vraiment fait pour réussir. Mais ce sont ces moments-là qui forgent ta véritable force. La confiance en soi ne se trouve pas dans la perfection. Elle se trouve dans la résilience, la capacité de se relever après chaque chute, de continuer à avancer même lorsque la route semble incertaine. Aujourd'hui, je t'invite à embrasser ce voyage. Oui, il y aura des défis, mais il y aura aussi des victoires, de petites et de grandes. Chaque petite victoire compte. Ne laisse pas le poids des échecs passés ou des doutes actuels t'empêcher de poursuivre ce chemin. Prends tout ce que tu as appris, tout ce que tu es en train de vivre, et transforme-le en énergie. Transforme chaque critique, chaque obstacle, chaque peur en un carburant pour continuer à avancer. Sache que tu es plus fort que tu ne le penses, plus capable que tu n'oses le croire. Les limites que tu vois, celles que tu crois avoir, ne sont que des mirages créés par ta propre peur. Tu as tout en toi pour réussir. Peut-être que tu ne le vois pas encore, mais tout ce dont tu as besoin se trouve déjà en toi. Il suffit de puiser dans ta propre force intérieure et d'avancer pas à pas. Chaque action, aussi petite soit-elle, te rapproche un peu plus de la version de toi-même que tu désires devenir. Les principes que nous avons explorés ensemble sont des outils puissants pour nourrir cette confiance en toi, mais la véritable magie réside dans ta volonté de les appliquer au quotidien. Laisse-les guider tes actions, tes pensées et ton comportement. Chaque jour, fais un pas de plus vers la personne que tu veux être. Les décisions que tu prends aujourd'hui, les pensées que tu choisis d'entretenir, les actions que tu mets en place, toutes contribuent à construire la version la plus audacieuse, la plus forte et la plus confiante de toi-même. Et lorsque tu auras des moments de doute, parce qu'ils viendront, c'est inévitable. Souviens-toi de ces principes. Rappelle-toi de chaque petit pas que tu as franchi, de chaque victoire que tu as célébrée et de chaque leçon que tu as tirée de tes échecs. N'oublie jamais que tu es capable de faire face à tout ce qui se dresse sur ta route. Tu n'es pas seul dans ce voyage. Nous sommes tous dans cette quête ensemble. Et chaque fois que tu te lèves, que tu choisis de continuer malgré la difficulté, tu fais une différence. Tu fais une différence dans ta vie et dans la vie de ceux qui t'entourent. Maintenant, je t'encourage, non seulement à appliquer ces principes, mais à partager ton voyage avec le monde. Ton parcours peut inspirer d'autres, tout comme celui de ceux qui t'ont précédé t'a inspiré. Sois cette lumière dans l'obscurité pour quelqu'un d'autre, parce que crois-moi, il y a des milliers de personnes qui attendent de voir un exemple de ce qu'il est possible d'accomplir lorsqu'on prend la décision de croire en soi. Alors, si tu sens que ce message résonne en toi, que tu sais au fond de toi que tu es prêt à commencer ou à poursuivre ce voyage vers une confiance en soi inébranlable, je t'invite à te joindre à cette communauté. Abonne-toi,
Fais partie de ce mouvement. Ensemble, nous allons créer des vagues de changement, des vagues de confiance et de force. Ensemble, nous allons grandir, non seulement pour nous-mêmes, mais pour les autres. Le moment est maintenant. La confiance en soi n'est pas une destination, c'est un voyage. Et ce voyage, c'est le tien. Ne l'abandonne jamais.